bienvenue, c'est le causerie de mardi. Non, on est mardi. Oui, on est mardi. Voilà. Et bah oui, j'ai mon beau t-shirt gris, puisqu'hier j'étais trop rouge apparemment. Bienvenue à toutes et à tous. Dans quelques instants, on appellera l'ami Marius. Ce soir, le sujet c'est l'hépatite E transmise par la charcuterie. Ah ouais, mais est-ce que ça vous inquiète? Le sujet c'est pas la... En fait, c'est l'hépatite E, mais pas que ça, en fait. Le sujet, c'est comment ça se fait que beaucoup d'animaux qu'on peut manger nous transmettent des maladies. C'est la question de ce soir, en fait. Alors, j'ai ma bouteille d'eau, comme d'habitude. Là, j'ai changé de marque. Et on appelle Marius tout de suite. Bienvenue dans la causerie. Alors, vous n'oubliez pas que la causerie, c'est vous et moi qui la faites tous les soirs, du lundi au vendredi à 20h20, que vous pouvez laisser des commentaires pour ceux qui regardent sur la chaîne YouTube. Et puis ceux qui sont en direct, vous pouvez directement commenter à tous les trucs qu'on dit. Des fois on dit des conneries, mais on les assume. Et le mot d'ordre, c'est bien sûr, on vous donne des informations. Allez chercher un petit peu sur Internet pour trouver ce que l'on dit et pourquoi l'on dit. Ah, tiens, c'est l'heure. Sauf que là, j'ai carrément changé le truc, c'est pas de bon côté. Salut, bonsoir Marius. Bonsoir Bernie. Comment ça va-t-il? Ah ça y est, j'ai réussi à te bloquer. Tout va bien. Oh maître, comment allez-vous? Je vais bien. Ah. Et toi-même? Eh ben écoute, je suis en pleine forme. Ben tant mieux alors. Alors bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont déjà là, ceux qui seront là plus tard, et encore plus tard. Et même ceux qui sont encore plus tard. Et même après notre mort, on les salue. Alors, quoi de neuf? Eh ben, 4,5, mais ça tu la connais la blague. L'histoire de ce soir, c'est pourquoi les animaux peuvent nous transmettre des maladies comme là, l'hépatite E avec la charcuterie et le cochon. Et est-ce que ça nous inquiète? Est-ce que ça vous inquiète? Ah. Pourquoi les animaux nous transmettent des maladies? Quand on les mange. Quand on les mange. Peut-être parce qu'on les mange. Ah! Et on les mange parce qu'on les a domestiqués. Donc le but c'est... On les a domestiqués parce qu'on en avait besoin. Donc ça veut dire qu'il faudrait devenir vegan alors? Notre corps n'étant pas peut-être habitué à tous les virus qui traînent dans la nature. Ouais. Eh bien, ça a été déjà eu l'occasion de plusieurs pandémies. Et donc, c'est clair que si on ne fait pas attention, ça peut risquer de nous contaminer. Bon, parce que de quelle maladie tu parles exactement? Alors là, on parle de l'hépatite E qui est transmise par la charcuterie. Le nombre d'hépatite E diagnostiquées est en forte augmentation ces dernières années, alors que cette maladie peut être contractée en consommant de la viande de porc contaminée par le même virus. L'hépatite E. Oui, l'hépatite E, oui. Ouais, mais c'est pas seulement par les animaux que ça peut nous parvenir, hein. Et oui, enfin là c'est par rapport à l'hépatite E, mais il y a d'autres maladies qui sont. Bonsoir Odile, bonsoir Régine, bonsoir à toutes et à tous, hein, je le redis. Il y a d'autres maladies qui peuvent être transmises par le porc, entre autres. Mais il n'y a pas que les maladies, il y a aussi des antibiotiques. Non, et comme tu me parlais de l'hépatite E, je disais que c'est pas seulement les animaux qui peuvent nous les transmettre. Nous-mêmes, on peut se le transmettre soi-même. C'est-à-dire qu'en consommant, par exemple, de l'eau insalubre, on peut contracter l'hépatite E. Parce que c'est par les matières fécales que ça se transmet. C'est-à-dire que si on boit de l'eau polluée par des matières fécales, eh bien, on peut être contaminé et avoir ce virus en soi. Là, en ce qui concerne le porc, c'est des produits qui sont alimentaires à base de foie de porc. Oui, parce que le porc est contaminé par ce virus-là. Ouais. Donc, si on ne respecte pas un certain mode de cuisson, par exemple une certaine température et un certain temps de cuisson, le virus peut rester actif
dans l'aliment et en l'ingérant, on peut se contaminer. Donc c'est vrai que maintenant, on peut dire qu'il y a une recrudescence parce que comment dire, les moyens de diagnostic sont plus précis. Ouais. Donc on trouve plus de cas. Bah là on est passé de 9 à 2292, de 2002 à 2016. Selon le bulletin de santé publique, pardon, le BEH, le bulletin, c'est ça, Santé publique France. Inquiétant quand même. Les méthodes de diagnostic évoluent, il y a plus de tests, et donc plus on va en faire, plus on va en trouver. Bah, comme nous on mange beaucoup de porc, parce que je vois selon le rapport, ça touche plutôt l'Occitanie, donc les Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon, et la Corse. Nous on mange beaucoup de porc ici, en Guadeloupe, et dans la Caraïbe en général. Bah, parce que dans ces régions que tu viens de citer, on mange beaucoup de ces produits à base de foie de porc. Ouais. Et donc, comme c'est là qu'en principe réside le virus, eh bien, si les personnes... Parce que souvent, les produits qu'on fait à base de foie, eh bien, c'est à base de foie cru. Donc, le virus, il est complètement actif. Alors, c'est à base de foie cru, effectivement, ou peu cuit. Peu cuit, oui. Ouais, et donc le virus peut rester actif. Ouais. Et donc on peut contacter cette maladie-là. Michel... les précautions qui doivent être prises, comme on dit souvent, il faut bien cuire la viande de porc, parce qu'il n'y a pas que ce virus-là qui est dans la viande de porc, il y en a plein d'autres. Et donc pour éviter, je dirais, la transmission interespèce de ces différents virus, eh ben, on conseille de bien cuire la viande. Il y a une question inactiver le virus. Marius, il y a une question de... Non, il y a une question de Régine, mais je vais y venir après. Michel nous dit, en gros, si on continue à boire de l'eau du robinet, on prend aussi un risque. Bah, si l'eau n'est pas consommable, ou plutôt si l'eau est polluée, d'ailleurs c'est pour cela qu'à certains moments on dit qu'il ne faut pas consommer l'eau. Ouais. Surtout en période de grande pluie. Parce qu'à ce moment-là, les réserves d'eau sont polluées, il y a une transmission d'eau de pluie qui peut, entraîner certaines pollutions dans les canalisations. Et donc, pour éviter que les gens ne soient contaminés, on leur conseille de ne pas boire l'eau du robinet. D'ailleurs, ce fut le cas il n'y a pas longtemps, je crois dans la région de Basse-Terre. Il me semble, oui. Où on avait interdit la consommation de l'eau. Totalement. Bon, c'était peut-être pas pour ce cas précis-là, mais c'était certainement pour prévenir une contamination possible de quelque chose d'autre. En attendant que la question de Régine, dans les cas les plus graves, il faut savoir que l'hépatite E aiguë peut évoquer évoluer en hépatie fulminante et entraîner la mort du patient. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on peut consommer. Et la question de Régine est simple, mais en fait, c'est quoi l'hépatite E? Question idiote. Mais c'est pas si idiot que ça, Régine. C'est quoi? C'est quoi l'hépatite E, demande-t-elle? L'hépatite E, c'est la contamination d'un virus dans l'organisme qui s'attaque au foie, qui peut aboutir certaines fois à des cirrhoses. Et donc le foie peut avoir un cancer et donc peut certaines fois entraîner la mort. Dans le monde, il y a à peu près 20 et quelques millions de personnes qui sont contaminées chaque année et puis qui en résulte à peu près 44 000 décès. Alors, elle pose la question, y a-t-il que le porc qui est porteur de ce virus? À mon avis, oui. Pas seulement le porc, le sanglier, le cerf, enfin, tous ces animaux qui gambadent, certains gibiers. Ah bon? Parce que le virus, il peut ne rien faire au porteur, mais s'il contamine un hôte quelconque, il peut, surtout si on est immunodépressif, ça veut dire si notre système immunitaire est affaibli, eh bien, peut provoquer des symptômes qui peuvent être souvent graves. Michel nous dit le sang aussi. Michel nous dit le sang aussi. Ouais, le sang,
si une personne est contaminée, par exemple, et qui fait une transfusion sanguine, eh ben, d'ailleurs, ils font des tests avant de faire un prélèvement de sang. Comment on appelle ça déjà? Un don du sang. Ouais. Ils font des tests pour savoir si des personnes sont contaminées ou pas. Mais la contamination du sang... le virus ne soit pas mis dans le circuit des transfusés. Bon, pour les moins jeunes... Georgina Dufoy et l'ancien ministre là qui ont été attaqués par rapport au sang contaminé, c'était pas par rapport à l'hépatite E, c'était par rapport au sida, mais ça aurait pu très bien. Au VIH. Et ben, le VIH peut entraîner le sida, mais c'est le VIH qui le véhicule. C'est vrai que j'ai fait le raccourci un peu court, je reconnais. Non, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les fluides corporels, que ce soit le sperme, le sang, la salive et tout ça, peut contenir le virus. Donc, les gestions de viande mal cuite ou les produits dérivés provenant des animaux infectés peut transmettre la maladie. Les transfusions de produits sanguins aussi. Et même j'irai même plus loin, la transmission par la femme à son enfant. Le fœtus, par exemple. Une femme, pendant sa grossesse, peut transmettre le virus au fœtus. Bon, Michel nous parle aussi de cancer de la moelle osseuse. Cancer de la moelle osseuse? Moi, je vois pas le rapport, mais enfin bon. Oui, mais enfin bref. Bon, l'ingestion aussi, par exemple, des crustacés. Ah bon? Quand tu les manges crus, ça peut aussi être une source de contamination. Si l'eau est polluée, par exemple, l'eau de mer est polluée par des matières fécales, par exemple, les crustacés ou autres les ingèrent, eh ben, tu peux être contaminé par l'hépatite E. C'est pas pour dire, mais il faut que le gars ait une sacrée chiasse pour polluer la mer. Hein. Ben écoute, quand les eaux usées sortant des égouts, par exemple, dévalent la côte et puis tombent dans la mer, les contaminations peuvent venir de là. Regarde, pour le chlordécone, par exemple, pour juste faire un petit apartheid, le ruissellement de l'eau par l'eau de pluie transportée par les rivières peut contaminer toute la mer. Donc on peut penser qu'une personne allant faire ses besoins dans les bois, quand il pleut... Pendant que le loup y est pas? Non. Hein? Non, j'ai dit dans les bois pendant que le loup y est pas, excuse-moi. Et donc ça peut contaminer certaines rivières ou les nappes phréatiques. Et donc la transmission de ce virus-là peut se faire par ce biais-là. Bon, il faut savoir que dans le monde, l'hépatite E touche chaque année plus de 20 millions de personnes. Ouais, c'est ce que je disais, et 44 000 décès quand même. Hein. Exactement, 44 000 décès en 2015, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Bon, Et elle coûte la vie à 18 personnes chaque année quand même, l'hépatite E, donc il faut faire hyper attention. En France, oui. En France, mais nous on est en France, il me semble, non? 280 000 à peu près qui sont infectés. Ouais. Bon, je dis 18, c'est pas énorme quand même, on va dire. Hein. On va dire que c'est une perte raisonnable. Je vais me faire taper dessus ce soir. On va encore dire que je ne prends pas la mesure des choses. Ouais. Et si on regarde bien 18 personnes par an de cette maladie-là, on ne va pas non plus faire une montagne. C'est pas un non-respect de la vie humaine. Non, j'ai bien compris. C'est simplement une question de statistiques. C'est ça, au niveau des statistiques, c'est tout petit, quoi. C'est pas beaucoup. Quand tu penses qu'il y a 1 million et quelques de personnes qui meurent par l'hépatite B, je crois. Ouais, c'est l'hépatite B qui fait près de 1 million de victimes dans le monde, alors que tout à l'heure, on a dit 44 000 pour l'hépatite E. Donc c'est relatif. Tout est relatif, mais enfin, ces maladies-là sont quand même mortelles. Ben, à certaines occasions, oui. Certaines occasions, oui. 18 personnes, c'est mortel. Mais la plupart de ceux qui sont
infecté n'en meurt pas. Ouais. D'autant plus que la maladie, t'as même pas certaines fois l'obligation d'être hospitalisé. Certaines fois, pendant l'incubation qui dure peut-être entre 4 et 6 semaines ou peut-être entre 2 et 10 semaines, ben, tu peux transmettre la maladie. En tout cas, par exemple, si tu fais caca, par exemple, eh bien, avant que la maladie ne se déclare en toi, tu peux déjà contaminer les autres. Mais comment savoir... Toi-même, quelque part, tu n'en sois informé. Ben voilà, mais comment savoir qu'on est malade? Ça, c'est une très bonne question que je pose. Il y a certains symptômes qui peuvent être observés. Par exemple, je sais pas moi, la fièvre, une perte d'appétit, ce qu'on appelle par exemple l'anorexie, ouais. ou bien des nausées ou des vomissements pendant quelques jours. Ben, ça aussi peut alerter. Donc tu peux même avoir des démangeaisons ou je sais pas moi. Ouais, il y a la palpation par exemple du foie. Ouais. Quand tu appuies sur ton foie par exemple, si tu ressens une certaine douleur. Mais il est où le foie, maître? Hein? Il est où le foie? Mais il est à droite. À droite. Oui, je regarde à droite. Et alors ensuite? Eh ben, tu peux sentir une certaine douleur. Donc à ce moment-là, il faut peut-être consulter. Non, ça va bien. Mon foie va bien. Alors, effectivement, il faut en fait, il suffit de pratiquer un examen sérologique pour un dépistage génomique viral qui permet d'obtenir des résultats plus fiables. Certaines de ces anomalies que je viens de citer tout à l'heure là, ouais. Ben, pour en savoir plus, tu peux consulter ton généraliste et à ce moment-là, en avoir le cœur net. Régine pose une question. Pourquoi, quand nous étions gamins, nos parents nous vermifugeaient? Est-ce qu'il y avait une raison? Ben, en fait, le vermifugeage, ou ce qu'on disait en Guadeloupe, on disait on va prendre la médecine. C'était cette expression-là qu'on utilisait. Et quelques jours avant, on prenait ce qu'on appelait un rafraîchissement. Ouais. C'est à base d'herbes, entre autres le chien-dent, ou il y a un fruit qu'on appelle le casque, ou je ne sais plus encore. Il y a plein de choses qu'on faisait infuser, et peut-être 3, 4, 5 jours avant la vermifugation, on prenait ça. Eh bien, c'était pas forcément pour l'hépatie ou autre chose, c'était plus pour le ténia. Bon, Michel de Little Canal nous rassure, il faut bien mourir de quelque chose. Bah, ça c'est fait. Oui, absolument. C'est pour ça que je relativisais un peu le nombre de personnes décédées. 18 personnes sur 280 000, par exemple, pour la France. Je dirais que c'est peu. Au regard, par exemple, des morts sur les routes. Ouais. Ou les morts, par exemple, dus à la pollution, 48 000 chaque année. Tu te rends compte? Dû à la pollution, 48 000, et dû à l'hépatite 1, 18. Donc, ça c'est que l'hépatite E, on parle pas de l'hépatite B, l'hépatite C. Michel nous dit c'est la purge dont tu parles. Ouais, la purge, c'est ça. C'est ce qu'on fait avant la rentrée des classes en fait. Avant la rentrée des classes, c'était le moment privilégié pour que les parents fassent ce genre de choses. Donc, ils savaient comment le faire, ils savaient pourquoi. Des fois, c'était avec de l'huile de ricin, d'autres fois, c'était avec le dragée Fouca. Mais alors, attends, oui, je connais les dragées Fuca. Ouais, c'est ce que j'ai avec dit, les dragées Fuca, tu fais un joli caca. Non, c'était pas la pub, c'est moi qui viens de le sortir. En fait, le problème, c'est que ça, c'est comme le VIH, c'est qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont contaminées par l'hépatite E, d'autant plus, et qui ne savent pas. D'autant plus que c'est pas, comment dire, ça passe comme c'est venu quelque part. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être contaminé, avoir certains symptômes, puis 2-3 semaines plus tard, tu n'as plus rien. Bon, certaines fois, tu peux être infecté de manière chronique. Ça veut dire que tu n'en guéris jamais, mais tu te portes bien. Enfin, tu te portes bien. Tu as les symptômes. Il y a un traitement qui s'appelle... comment ça s'appelle ça? Le ribavirine.
Ouais, le ribavirine, je crois. C'est un traitement qui peut être adapté à ce genre de symptômes. Et même, je crois qu'en Chine, ils ont réussi à fabriquer un vaccin, mais qui aujourd'hui n'est que pour la Chine, quoi. On ne peut pas encore trouver ce vaccin-là dans d'autres régions du monde. Ah ben, faut dire qu'aussi au niveau de la pharmaceutique, en Europe et surtout en France, on verrouille beaucoup de choses. Régine nous dit, mais il n'y a pas de ténia dans l'Hexagone. Il n'y a pas de ténia Ah bon? Mais le ténia, c'est ce qu'on appelle le ver solitaire, je vous signale. Hein. Mais moi aussi, il me semble bien. Non, alors, oui, Dimitri, les rips de porc. Non, les rips de porc, on les fait bien cuire. Mais bon, s'il est en contact, voilà. Dragé Fuka, suivez la ligne jaune. Dixit Coluche. Merci, Régine. Même une personne qui est en contact, par exemple, avec des animaux, même sans en manger, par exemple les éleveurs de porc, les éleveurs de porc peuvent être contaminés, même en ne mangeant pas le porc, c'est-à-dire simplement par contact. J'allais y venir, justement, les vétérinaires, eux aussi, ils peuvent être contaminés. Sont des personnes à, comment dire, j'allais dire à risque. Oui, totalement à risque. Donc, oui. Alors... il faut savoir aussi que les élevages de porc, d'après un document que j'ai lu, sont à 20% tous contaminés. Oui. Donc, si on ne cuit pas de manière, comment dire, à cœur la viande de porc, eh bien, on risque de se transmettre le virus qui peut rester actif, même si tu penses l'avoir cuit, mais pas assez. Mais d'ailleurs, c'est par la viande de porc qu'on peut avoir le ver solitaire, il me semble, non? Je crois aussi, mais peut-être pas seulement. Parce qu'on m'a toujours dit, ne fais cuire toujours la viande de porc bien cuite et pas saignante, c'est très mauvais. Il y a tellement de, comment dire, de manières de contacter ce virus que certaines fois, on ne sait pas l'origine. C'est ça. Pas l'origine. Certaines fois, je crois même qu'il y a à peu près 30% de ces cas-là qu'on n'attribue pas aux manières ordinaires de contamination. C'est-à-dire que la personne ne peut ne pas avoir mangé de viande, ne jamais avoir eu contact avec quelque animal que ce soit, ou des trucs comme ça, et pourtant l'avoir eu. C'est possible d'être un porteur sain, comme pour le sida par exemple. On peut avoir la maladie qui s'est contractée, ne pas être malade et transmettre le virus. C'est ce que j'appelle les infectés chroniques. Voilà. Michel nous dit, y a-t-il des plantes qui peuvent soigner cette maladie? Alors là, j'ai pas la réponse. Moi non plus, certainement. Je dis certainement parce que comme on ne sait pas tout, donc tant qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas jurer de rien. J'en profite. Certainement, il doit y avoir des principes actifs dans certaines plantes qui peuvent régler ce genre de problèmes. Moi, mon chien, par exemple, je ne lui ai jamais appris à aller manger de l'herbe. Et pourtant, elle le fait, et de manière systématique quand elle a un problème. Je ne connais pas son problème, mais des fois, elle insiste pour aller manger de l'herbe. Ma chienne aussi. Donc, les animaux savent quelque part ce qui est bon pour eux. Oui, elle est en dessous de moi. La réponse est oui. Faut savoir aussi, alors ça, c'est l'hépatite C. Eh bien, Strasbourg, c'est la ville qui s'engage à devenir la première ville zéro hépatite C d'ici 2025. C'est intéressant hein, quand même, toutes ces maladies. Enfin, c'est intéressant. Oui, parce qu'il faut connaître un petit peu pour être armé et se dire qu'il faut faire hyper attention et se protéger un maximum si on veut vivre longtemps en bonne santé. Ben, tu sais, on a tellement d'activités aujourd'hui et la consommation de viande est si importante qu'on ne peut pas exclure une transmission interespèce. Rappelle-toi du H1N5 qui sévissait, enfin qu'on a appelé la grippe du cochon, c'était du cochon. C'était un truc, c'était au Mexique que c'était apparu une fois. Après, c'était apparu en Chine encore une fois, enfin en Asie du Sud-Est. C'est qu'on a appelé le STRAS. Il n'y avait pas les paillettes avec. Non, pardon. Donc, ça peut être très contaminant certaines fois.
Donc oui, il faut prendre certaines précautions. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pandémies. Quand tu regardes les vaches, les cochons, les poulets, qu'est-ce qu'il y a Ouais. Les canards, je crois, là, il y a peu de temps. Et puis aussi d'autres animaux. Et les moutons, non, pas les moutons, si. Si, la tremblote de mouton, exactement. Pardon? Il y a aussi certains animaux qu'on ne mange pas, mais qu'on a dans notre environnement, tels les chauves-souris, par exemple, qui peuvent contaminer ce que nous mangeons, par exemple. Oui, les chauves-souris sont dangereuses pour nous, exact. Voilà, donc il faut faire attention à cela. Les rats, par exemple, qui leurs urines, quand ils pissent sur des fruits ou je ne sais quoi, sans qu'on les lave, on peut se transmettre certains virus. Ce que je devais préciser par rapport à l'hépatite C, c'est qu'il y a disponible dans les pharmacies l'antivirus, mais c'est une course contre l'éradication, pardon. Par contre, ça coûte encore un peu cher. Et c'est 2 traitements efficaces sous forme de virus qui sont disponibles en pharmacie. Le prix, malheureusement, est peut-être un obstacle réel et important. Et pourtant, en France, on est capable de faire bon nombre d'antivirus et de multiplier. Mais enfin, après, c'est peut-être aussi une histoire de lobby. Tiens, on y revient, encore eux. Ouais, on va toujours revenir là. Tant qu'il s'agit de maladies, tant qu'il s'agit de traitements, les industriels pharmaceutiques sont toujours en première ligne. Ouais. Les vaccinations, par exemple, que certaines personnes refusent, aussi peut présenter un danger pour le reste de la population. Alors tu vois, l'hépatite C, il y a environ 120 000 patients qui restent à traiter. Et plus de la moitié ne sont pas dépistés. Tu vois, l'hépatite C, on a parlé de l'hépatite E avant. Michel... L'hépatite E n'est pas simplement l'hépatite E. Il en existe au moins 4 types. Il y a au moins 4 types d'hépatite E. Moi, je connais... L'hépatite E, E2, E3, E4. D'accord. Et chacun a leur spécificité. Ouais. Donc, même par exemple pour les transplantations d'organes, on peut aussi se transmettre une forme de l'hépatite E. Michel nous dit, suivez les animaux. Il faut dire que dès qu'il y a de la production intensive, il y a des risques pour tout. Enfin, à tout, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, une fois, on en avait parlé, dès la domestication des animaux, les virus de ces animaux-là se sont transportés chez l'homme. C'est ce qu'on appelle les échanges interespèces. Et donc, dès qu'on côtoie des animaux, c'est clair qu'on peut risquer d'avoir ce qui pour eux est spécifique. Et donc, une mutation de ces virus-là peut nous atteindre. Et donc, on peut devenir l'hôte des virus qui étaient à un moment spécifique à tel ou tel animal. Tu as certains puristes qui te disent il faut pas boire le lait d'une autre espèce, il faut pas manger sa viande pour ne pas contracter des maladies. Enfin voilà. Donc, mais en ce cas-là, on se prive de fromage, de yaourt, on se prive de, je sais pas, faut pas manger de poulet, on devient vegan alors. Non, mais il suffit de prendre certaines précautions. Certaines précautions élémentaires, je dirais, bien cuire la viande, se laver les mains, des mesures d'hygiène concernant par exemple les eaux usées, et puis voilà. Donc c'est comme tout, hein. C'est une question de précaution, c'est une question de connaissance aussi. Certaines fois les gens ne savent pas, donc l'information doit leur parvenir, et à ce moment-là, ils peuvent prendre certaines précautions. Faites des recherches sur tout ce qui est hépatite, vous allez voir, vous allez être surpris. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on a éradiqué pas mal de maladies, la peste et le choléra, en mettant le tout à l'égout. Hein. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas tout ça. On balançait ça dans la rue, vas-y que je te pousse, et tout se mélangeait. Il y a eu une pandémie à Londres, je crois que c'était en quelle année déjà? Je ne me rappelle plus l'année exacte, mais c'était il y a au moins 2 siècles de ça. C'était à ce moment-là qu'ils ont su à peu près le rôle des microbes dans les eaux usées. Et tu sais qu'il y en a, hein? Et oui, ça avait fait pas mal de morts.
beaucoup de morts Oui, oui. à cause de l'eau. Pensez à tous ces gens qui travaillent dans les égouts, dans les villes, et tous les risques qu'ils prennent pour des fois enlever des choses qui ont été jetées dans l'égout qui ne devraient pas être jetées. Comme des plastiques, comme... Ils sont bien, comment dire, isolés. Maintenant, mais il y a quelques années... mais oui, c'est clair. Voilà, c'était pas... Parce qu'on connaissait les risques. Après, bon, c'est pareil ceux qui sont éboueurs. Mais voilà. Ils prennent aussi des risques. Ces métiers-là, ce sont des métiers à risque en fonction de la fréquentation qu'ils ont avec les différents déchets que nous-mêmes nous faisons. Et comme les rats, les cafards, tous ces genres de petites bêtes peuvent transporter des virus qui peut-être sont encore inconnus. Et le chien, ça transporte quoi comme virus? Ah, ça, je ne sais pas. Ben moi, je vais te le dire, ça transporte le virus du bonheur. Parce que quand ils te voient, ils remuent la queue, ils ont, je sais, je sors du sujet. Oui, mais il y a des personnes qui sont immunisées contre ce virus-là, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens. Bah oui. Et pourtant, les chiens sont programmés dans leur cerveau, dès qu'ils entendent la voix de leur maître, ils réagissent et ils ont de la sérotonine, c'est ça? L'hormone du bonheur? L'ocytocine. L'ocytocine. Voilà, il y a de l'ocytocine qui se génère dans leur cerveau et ça explose, tellement ils sont contents. J'espère que c'est vous aussi vous êtes contents tous les soirs avec nous. Il y a un excès d'ocytocine qui se fait. Hein. Voilà, ben nous on a beaucoup d'ocytocine tous les soirs quand on vient dire ce qu'on a à dire. Michel nous dit, et en mangeant de la chair humaine, comme les cannibales je présume, qu'est-ce qu'on risque? Je t'en prie Odile. Bah écoute, si la personne est déjà contaminée par ce virus-là et que tu manges sa viande, et si tu ne l'as pas bien fait cuire, c'est comme si tu mangeais du porc, pas cuit et qui était contaminé par le virus. C'est vrai qu'il y a une similitude hein, entre l'homme et le cochon, puisque en année de médecine, quand on commence à apprendre à recoudre, on recoud sur des peaux de cochon. Ouais, parce que c'est celui-là qui ressemble plus à l'homme. Voilà. Donc c'est pour ça que dans chaque homme, il y a un porc. Balance ton porc. Ouais, balance ton porc. En fait, il y a des moyens de prévention. Par exemple, respecter les pratiques d'hygiène, comme je disais tout à l'heure là, le lavage de ses mains avec de l'eau propre, avant de manipuler les aliments, surtout avant de les manipuler, parce qu'on ne sait pas où sa main a été traînée. Et donc, comme je disais tout à l'heure là, c'est surtout de manière, par les matières fécales que l'hépatite E se transmet. On focalise là sur les animaux, mais c'est surtout nous, c'est surtout nous-mêmes, à cause de nos propres pratiques, qui favorisons la contamination. Il faut savoir aussi bien se laver les mains, parce que c'est pas juste frotter comme ça, il faut laver là, entre les doigts, c'est important. Et quand vous vous lavez les mains, vous lavez jusqu'ici, comme les chirurgiens, ça va jusqu'au coude. Mais si vous lavez bien, avec un bon savon qui vient de la pharmacie, parce que dermatologique, comment on appelle ça là? Enfin bon, bref, un bon savon qui va bien vous laver les mains et que vous faites attention, théoriquement vous n'aurez pas de maladie, vous n'aurez pas l'hépatite, à moins de, je vais dire une bêtise, mais c'est à moins de lécher le cul d'un animal. Voilà, ça c'est fait. Alors, le chien transmet des câlins, dixit Lola, dans sa future piscine. Bravo Régine, merci. Mais bon, alors, c'est vrai que je déconne un peu sur le sujet, mais il est important de faire attention à tout ce que l'on mange, et de plus en plus de productions sont justement surinfectées. Mais il n'y a pas que les maladies que le cochon nous transmet. Quand le cochon est traité sous antibiotiques, les antibiotiques aussi se transmettent du cochon à l'homme. C'est pour ça que certaines fois, quand on prend des antibiotiques, ils ne fonctionnent pas chez nous. Mais oui, c'est ce qu'on appelle comment ils appellent ça déjà?
Ouais, il y a une tolérance à l'antibiotique. C'est-à-dire qu'à force d'en donner aux animaux, eh bien, ça n'a pratiquement plus d'effet. Et donc, on pense que le virus est éradiqué, mais pas du alors qu'il est en pleine mutation. Voilà. Et donc, il est résistant aux antibiotiques. Et à ce moment-là, eh bien, il faut encore forcer la dose. Et en forçant la dose, on peut se transmettre à soi-même, en tant que consommateur, des antibiotiques et qui peuvent abîmer notre système immunitaire. Et en par plus, là, nous rendre plus, comment dire, accessibles au virus de l'hépatite E. En tout cas, à d'autres types de maladies qui seraient éradiquées par l'antibiotique. Alors, il faut faire attention aussi aux antibiotiques parce que ça a été prouvé comme quoi ça abîme aussi la flore intestinale. C'est ce que je disais, effectivement. Voilà. Michel nous dit, la plage en période de vacances, est-ce qu'il y a des risques? Ben écoute, si les pratiques des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est d'aller faire caca dans la mer, et que cette personne-là soit contaminée, eh bien, on peut risquer d'être contaminé. Il suffit par exemple qu'il y ait une petite lésion, tu t'es coupé ou je ne sais quoi, que ta peau soit... parce que ta peau, c'est ta protection quelque part. Donc si elle est lésée et que tu es en contact avec de l'eau qui est souillée par des excréments porteuses du virus de l'hépatite 1, eh bien, tu peux être contaminé. Il faut savoir aussi qu'il y a de très bonnes bactéries pour le corps. Dans l'intestin, il y a des centaines de bactéries, et sans elles, ça ne travaillerait pas. Je veux dire, il n'y aurait pas comment on appelle ça, ce traitement des déchets de tout ce qu'on a mangé. Donc c'est pour ça que c'est aussi bon le microbiote. Voilà, mais c'est pour ça que c'est aussi important de faire des cures de prébiotiques et de probiotiques. De faire ça au moins une fois à l'année. Si vous avez pris des antibiotiques, il faut le faire. Le savon de Marseille, point barre, dit Régine, pour se laver les mains. Oui, c'est très bien, mais savon de Marseille ne suffit pas pour désinfecter. Il y a des savons qu'on trouve en pharmacie pour désinfecter vraiment les mains en cas de doute. Oui. Le savon de Marseille ne suffit pas, Régine. Enfin, le tout, c'est de prendre certaines précautions. Et comme on ne peut pas se protéger de tout, il faut accepter un certain niveau de risque. Mais après, on a besoin de ces bactéries. On a besoin de certaines bactéries pour vivre. Il ne faut pas non plus penser que toutes les bactéries sont mauvaises. Oui, Michel, c'est ça, le microbiote. Pardon? Le bactérie, par exemple, l'hépatite E, c'est pas une bactérie qui en est responsable. C'est un virus. Voilà. Il faut faire la différence entre une bactérie et un virus. C'est pas la même chose. Même si les bactéries peuvent aussi être dangereuses pour nous. Alors, il y a certaines bactéries, effectivement, qui peuvent être mauvaises. Alors, vous rechercherez, pour les prochaines fois, toutes les bactéries qui peuvent être bonnes pour nous. Je vais vous en donner, moi, je ne les connais pas toutes, mais je sais que certaines bactéries qui sont plus présentes, je sais qu'il faut manger des fèves et des pois chiches pour justement remettre certaines bactéries qui ne sont pas là. Il faut savoir que de 1900 à 2016, on a eu plus de la moitié des bactéries qui étaient présentes dans dans notre organisme, qui ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est notre alimentation, c'est ce que l'on prend comme médicament, la pollution et notre façon de vivre. Donc faites. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention un peu à tout. Et si on fait trop attention, on ne vit plus. Ah, voilà, c'est bien. Ce que je dis, certaines fois, il faut savoir accepter les risques. Deux poids, deux mesures. Faut pas non plus trop monter en disant ouais, mais attends, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Faut pas non plus. Comme tu disais toi-même, à ce tarif-là, au risque de devenir vegan sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que t'as contre les véganes, toi? J'ai rien contre les véganes. Bon, ça va. Michel nous dit... La seule chose à la limite que j'aurais pu avoir contre eux, c'est leur terrorisme.
Non mais t'as pas honte de manger des cadavres? Michel nous dit... J'ai pas honte de manger des cadavres, puisque c'est ma nature. Qu'est-ce qui n'a pas honte de manger des cadavres? Mais c'est quoi votre problème, monsieur? Michel nous dit, quand je dis que c'est la cause de ma mort qui fait peur. Ah bon? Je comprends pas. En fait, il veut certainement dire que la mort, comme c'est une chose inévitable, ouais. Ce qui nous émeuve surtout, ouais. La manière dont l'on meurt. Oui. Bah autant comme Gainsbourg disait, autant mourir entre les cuisses d'une dame, quoi. Moi, tu sais, j'ai décidé de vivre la nuit. Tu sais pourquoi? Non. C'est parce qu'on m'a dit que je mourrais un jour. Ah! Fais gaffe. Donc j'ai décidé de vivre la nuit. Fais gaffe, tu vas te transformer en Batman, toi. Peut-être, mais au moins je risque pas de mourir la nuit, puisque c'est un jour qu'on m'a dit que j'allais mourir. Ah ouais, mais tout, oui, comme disait Hallyday, j'oublierai ton nom. Non, c'est pas celle-là, c'était un autre. Bref, c'est pas grave. Pourquoi juste en période de vacances, pose question de Rémi par rapport aux plages et aux vacances? Oui, toute l'année à mon avis. Hein, il n'y a pas une histoire de... Ça dépend si quelqu'un était malade et qu'il a fait popo, comme dirait de Chavannes, sur la plage. Ben oui, parce que c'est ce que font les gens quand ils ont envie. Une envie, c'est une envie, et certaines fois, les gens, ils se donnent pas les moyens de trouver un endroit adéquat pour satisfaire ces besoins-là. Et donc, si tu es en période de vacances et que tu es sur la plage, eh ben, tu vas au fond de la mer, tu fais popo, et puis après tu reviens tranquille. Si vous saviez... Combien de personnes qui font ça? Combien de personnes qui font pipi dans les piscines et je ne sais autres endroits où les gens sont en communauté? Non! Dis-moi pas que c'est pas vrai! Ben quoi, bien sûr. Ah bon? Ils osent? Oui. Cela arrive, hein. Tu sais, tout le monde n'est pas aussi, comment dire, respectueux des bonnes convenances que tu crois, hein. Ouais. Donc c'est pour cela que les contaminations se font. Par manque de considération des autres, non-respect de l'environnement. Si vous saviez ce que les gens font à la plage, c'est même pas racontable. Après je dis ça, mais je dis rien. Il y a un bon moment que j'ai pas été à la plage. Enfin, ah, c'est pour ça. Et dans le sable. Ah oui, c'est l'histoire d'un couple. Là, je la fais vite. Ça va, chérie, c'est bon. Non, t'es encore dans le sable. Bon, c'était la blague qui vaut rien. Faut-il encore qu'il ait des commodités sur les plages ou à proximité? Ah, tiens, oui, ouais. Bien sûr, tout est une question d'organisation aussi certaines fois. Parce que certaines fois, les personnes se disent, ah moi, j'ai pas le choix, et puis je le fais comme ça. Une envie de chier, ça n'attend pas, hein. Bah, y en a certains qui ont nos envies de baiser qui n'attendent pas, et on trouve plein de préservatifs et plein de dépôts un peu bizarres sur les plages, en sachant que nos enfants vont jouer sur ces plages. Ben oui, c'est ce que je dis. Et ils vont jouer avec les préservatifs. Mais c'est de l'environnement. Mais alors là, on pourra en parler dans un prochain sujet sur les plages. Je peux vous assurer qu'il y a de quoi en parler pendant 1h30, hein. Voilà. Pourquoi, Régine, tu m'as dit LOL dans le sens du courant, aucun risque? Dans le sens du courant? Bah oui, c'était en rapport avec... je sais pas, dans le sable, je sais plus où j'en étais, moi. Je sais pas. Bon. Peu importe. Donc je vais voir les commentaires parce que j'étais pas dessus, là. Ah! Non, de toute façon, à chaque fois, tu me caches. Ben oui. Je te vois. Tu es là, Marius, je te vois. Bon. Non, j'ai pas compris. Régine, est-ce que tu peux revenir sur ton... Attends, Régine, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît Ah, le caca... Quoi, dans le sens du courant? Faut faire caca dans le sens du courant? Mais le sens du courant... Le sens du courant, généralement, c'est vers la plage, hein. Ben, je sais pas, en général, ça sort, ça rentre pas, ou alors il y a un souci, hein. Donc... Là, il y a un problème physiologique. C'est-à-dire, si tu aspires du sable quand tu fais caca, après, chaque après-midi à sa porte, hein. Non,
Non, la mer n'est pas une déchetterie. Ah, ben voilà, pour déjà. respecter cela. Oui. Moi-même, ça fait un bon moment que j'ai pas été sur la plage. Donc, je peux risquer autre chose ailleurs, mais certainement pas sur une plage. Tiens, à ce propos, en parlant des plages, je voudrais souligner une association qui s'appelle le REC, le Rassemblement Éco-Citoyen, qui, eux, nettoient les plages, entre autres, et les bords de mer, et qui font un travail magnifique. Et j'aimerais embrasser Jerry Pélican aussi, pendant que j'y suis, tiens. Parce que lui aussi, il œuvre pour que nos plages, ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe, soient belles et restent belles, malgré qu'il y ait de gros cochons qui sont là chez nous. Eh bien, ça c'est dit. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Si tu as envie de faire une conclusion, on continue encore un petit peu. Allez, 6 minutes. On dépasse un peu? Je sais pas, comme tu veux. Toi qui vois, hein. Non, mais moi ça me dérange pas. Je suis d'humeur vagabonde ce soir. Eh ben, fais attention à ne pas aller sur une plage. Mais j'hésite. Surtout que Il ne va pas faire un barbecue à base de viande de porc et de saucisses ou de foie de porc sur les plages. Parce que généralement, on peut, multiplier les facteurs de risque. Hein. Aller sur une plage, se baigner dans l'eau, manger de la viande de porc pas trop cuite, tout cela, c'est des multiplications de facteurs de contamination. Je vais te rassurer, dans ma religion... Et même on peut aller plus loin, comme je disais, on peut aussi transmettre ce virus-là par la transmission de fluides. Donc si tu fais encore l'amour sur la plage... Ah ça je peux. Ça je peux faire l'amour sur la plage. Mais le cochon, dans ma religion, c'est interdit. Comme ça, c'est dit. Ah ben très bien alors. On peut comprendre pourquoi certaines religions disent qu'il ne faut pas manger du porc. Bah oui, après... Bon... J'irai pas plus loin là-dessus. Comment? Non, après j'irai pas plus loin là-dessus. Bon, eh ben, sur ces bonnes paroles... Votre conclusion, oh maître, du savoir et de la causerie? Eh ben écoute, moi je dirais ce qu'on mange, c'est ce qui nous tue. Et donc, si on ne veut pas mourir, il faut arrêter de manger, mais ce qui revient au même, puisqu'on peut mourir de faim. Moi, ce qui nous tue, c'est ce que l'on mange. Alors faites attention à ce que vous mangez. N'oubliez pas, vous êtes formidables. Je vous donne rendez-vous demain 20h20, même endroit, même heure. Le sujet de demain, non, je ne dirai pas. Par contre, jeudi, on va parler de l'euthanasie. Donc si vous voulez lâcher des coms là-dessus, allez-y. Allez, à demain, 20h20. Ciao, ciao. Allez, salut, bye bye.